On va ensemble bénir Dieu. On va ensemble se lever à notre place, s'il vous plaît. On va ensemble se lever à notre place. Voilà, on est heureux d'être ensemble ce matin pour partager ces moments dans la présence de notre Dieu. On a la joie pendant ce culte d'avoir 2 baptêmes, donc Arnaud, Marina, qui vont passer par les eaux du baptême par immersion. Tout à l'heure, on va donner un mot d'explication par rapport à cela, simplement pourquoi le baptême d'eau par immersion, c'est bien aussi de le rappeler autant que possible lorsque nous avons la joie de célébrer ce genre d'événement. Nous bénissons le Seigneur. C'est là la marque aussi d'hommes, de femmes qui font une démarche de foi et qui disent, voilà, moi je veux attacher ma vie à celle du Seigneur. On veut souhaiter la bienvenue bien sûr aux familles, on l'a fait, à ceux qui nous visitent ce matin aussi. On va prier le Seigneur et on va recommander ces instants au Seigneur et que Dieu puisse nous conduire dans ce temps de célébration ce matin. Alléluia. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, et nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces instants. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce culte, Seigneur, que nous allons ensemble t'apporter, célébrer ce matin. La Bible dit, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que plutôt que pour 99 justes. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et cette joie, Seigneur, elle descend aussi sur terre ce matin. Elle vient nous rencontrer les uns les autres, Seigneur, et elle vient être notre, Père, aussi, cette joie. Je veux te prier, Seigneur, ce matin, de bien vouloir bénir maintenant le peuple de Dieu qui se rassemble, Seigneur. Je veux te prier de bien vouloir bénir, Père, chaque personne dans ce lieu de prière qui a fait l'effort de venir. Père, je veux te demander, Seigneur, ce matin, de nous visiter par ton bon Esprit Saint, Seigneur, de parler au cœur au travers de ces chants, de parler au cœur au travers de ta parole, de parler au cœur au travers de la manifestation des charismes. Si toi tu veux donner quelques pensées, Père, je veux prier, Père, pour que tu puisses parler au cœur aussi au travers des témoignages que l'on va entendre ce matin. Merci pour ces instants. Nous voulons te rendre la louange, la gloire, Père Saint, ce matin. Nous voulons te célébrer à cause de tout ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Sois élevé ce matin et nous disons ensemble Amen. Gloire à Dieu. Puissions-nous prendre notre place dans ce culte. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car en Dieu m'a libéré. Je suis dans... Et vous n'êtes pas assez joyeux ce matin, je crois, je vous entends pas assez. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Dieu m'a libéré. Alléluia, on va dire, je chanterai de tout cœur. Alors de tout notre cœur ce matin, on chante, amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur
les merveilleux de Jésus, mon Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia, c'est tellement une joie. J'étais dans la boue du péché, dans la misère. J'étais perdu. Je valais rien. J'avais entendu toute ma vie parler du Seigneur. Et pourtant, je vivais ma vie à côté de ce que Dieu voulait. Mon cœur était vide, rempli de tristesse. Et un jour, Dieu est venu se révéler à moi. Bien plus que ça, je lui ai ouvert mon cœur. Il s'est révélé, mais surtout, je lui ai ouvert mon cœur. Et quand j'ai ouvert mon cœur, je dis Seigneur, j'ai été jusque-là par mes propres forces, j'ai essayé à ma façon. Mais Seigneur, il n'y a rien de bon qui s'est produit. Seigneur, viens changer ma vie. Je veux te donner ma vie entière. Viens me sauver de cette vie qui ressemble à rien. Et vous savez ce qui s'est passé, hein? Parce que je suis là aujourd'hui. Hein? Le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur a touché mon cœur, a transformé ma vie. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait changer ma vie. C'était que Jésus était mort sur la croix pour moi. Qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire quelque chose pour moi. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je sais d'où je viens. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je sais que j'étais perdu. Mais maintenant, je suis tellement dans la joie. J'appartiens au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Je veux me rappeler ce qu'il a fait ce matin. Me rappeler combien il est merveilleux. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Traité innocent
ma vie. Pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia, Seigneur, c'est vrai. Tu as été attaché à la croix pour moi. Ce matin, je veux te dire merci de tout mon cœur. Tu as payé le prix à ma place. Alors que j'aurais dû être condamné, Seigneur, alors que j'aurais dû mourir, Seigneur. Seigneur, toi, tu as pris le prix. Tu as payé le prix, tu as pris le poids de mes fautes. À la croix, tu es mort à ma place. Tu m'as ouvert un chemin, tu prépares une place, Seigneur, avec toi. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, sois l'agneau immolé. Alléluia, on le reprend une dernière fois, c'est ton sang. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie,
Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever son nom maintenant, prendre ce chant, après on prendra le temps d'élever nos voix vers lui. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Élevons son nom ce matin. Élevons son nom. Commençons à prier. Alléluia. Seigneur de gloire, merci. Merci pour qui tu es. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô
toi, la gloire. Oh, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, pour l'éternité, pour te dire combien je te remercie, Seigneur, parce que tu es mort à ma place, Seigneur, et ce matin, je veux vraiment élever ton nom. Que ton peuple puisse, Seigneur, élever ton nom ce matin, se rappeler de ce que tu as fait. Alléluia. Béni soit Dieu. Pendant que nous restons dans le recueillement, les frères désignés pour la scène peuvent s'avancer. Nous restons dans la prière ensemble. Les frères désignés pour le repas du Seigneur, pour la Sainte Seine, pour le service, peuvent s'avancer afin d'introduire ces moments. Nous continuons à rester dans cet esprit de prière, s'il vous plaît, et dans la louange pour notre Dieu. Alléluia. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur, nous voulons nous tenir ce matin encore devant cette sainte table, Seigneur, pour nous remémorer le sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix du Calvaire, Seigneur. Tu es venu sur cette infâme croix, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi, pour ton peuple, Seigneur. Ton sang a coulé, ton corps a été meurtri, Seigneur. Et ce matin, nous sommes là pour élever ton saint nom, Seigneur, le nom de Jésus, le nom qui sauve et qui délivre. C'est vrai, Seigneur, tu es notre rocher, notre salut. Et que ce matin encore, ton Saint-Esprit puisse encore toucher les cœurs de chacun d'entre nous ce matin. Que tu puisses œuvrer dans les cœurs. Que ce matin, nous ayons vraiment des cœurs disposés, préparés à recevoir ta sainte parole qui sera apportée par ton serviteur, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous accordes à chaque instant, Seigneur. Merci pour toutes les bontés que tu nous donnes, Seigneur. Et que ce matin encore, toute la gloire puisse te revenir. Amen.
la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui t'appelle. Viens, oh Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et puissance. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oh, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Il s'est chargé de tes péchés. Il a revêtu toute ta souillure. Il a été rejeté du Père. Il a été abandonné du Père parce qu'il était recouvert de tes péchés, de la boue de tes péchés. Et sais-tu combien il a souffert, combien de coups il a subi, et combien d'injustices il a subi la haine. Il a même été couronné d'épines avant d'être sur le trône de la victoire. Il a été couronné d'épines pour toi. Son sang a coulé. Et ce matin, le Seigneur
Seigneur désire que tu réalises cela. Sa victoire, elle a un prix. Et ce prix, il en a pesé le prix, le poids pour toi. Il a tout subi. Il a tout subi. Il est né en tant qu'homme. Il est né en tant qu'homme sur terre. Et depuis la naissance jusqu'à l'adulte, il a tout subi. Et il te connaît. Et il peut tout comprendre, toutes tes situations. Même quand tu es là dans la souffrance et que tu ne peux plus manger, tu ne peux plus boire tellement tu souffres, il le sait, là aussi il en a payé le prix. Et sais-tu qu'il est resté 40 jours dans le désert? Il a jeûné, prié. Sais-tu qu'il a tout subi pour toi? Il a tout supporté. Il a tout porté pour toi. Réalise cela ce matin. Réalise-le. La victoire, elle a un prix. Et ce prix, c'est pour toi. C'est pour toi qu'il a payé. On le prend ensemble tranquillement à l'agneau de Dieu. Alléluia. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Béni soit Dieu. On va le reprendre ensemble. On va se rappeler avec beaucoup de douceur ce que l'Esprit de Dieu veut aussi rappeler à nos cœurs. Eh bien, le sérieux de ce qu'il a accompli pour chacun de nous. La croix de Christ. J'ai envie de dire, et je dirais, l'horreur de la croix, l'ignominie de la croix, les 40 coups de fouet moins un, les crachats, les injures, les coups, la Bible nous dit, les coups de soufflet, la Bible parlera. Là, on l'a couvert le visage, disant, eh bien prophétise, dis-nous qui t'a frappé, pendant que l'on portait des soufflets à celui qui est le Fils de Dieu. Mais la parole de Dieu nous déclare eh bien, qu'il a été mené à l'abattoir, à la boucherie. Il a été muet comme une brebis devant ceux qui le tont, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Voulons rendre grâce au Seigneur. Voulons rendre grâce au Seigneur bien-aimé. Et nous voulons le louer ce matin pour la victoire qu'il a accomplie. Alléluia. Il n'y a aucune souffrance, comme cela a été rappelé, aucune souffrance, aucune douleur, aucun fardeau que ce matin tu puisses porter dans ta vie, qui ne puisse être en mesure de comprendre, aucune larme qui ne puisse sécher. La Bible nous dit qu'à la croix, il a été séparé du Père afin que toi tu sois réconcilié. Regarde-le sur le bois du maudit du calvaire avec les yeux de ton cœur là. Contemple-le, celui qui est séparé et celui qui est posé là entre ciel et terre. L'Écriture nous dit qu'il a été séparé du Père afin que toi tu sois éternellement réconcilié avec lui. Alléluia. Rendons grâce un instant s'il vous plaît à notre Dieu pour la croix, pour ce qu'il a accompli. Prenons juste un petit moment pour dire merci. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Disons-le, gardons nos yeux fermés s'il vous plaît. Restons dans le recueillement s'il vous plaît. Nous sommes devant celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie en rançon pour chacun de nous. Bénissons-le. Fermons nos yeux s'il vous plaît. Restons dans un esprit de recueillement. Et là, bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli pour nous. Alléluia. À lui soit la louange. À lui soit la gloire. À lui soit la louange. À lui soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Disons élevé. Élevé. À droite de Dieu, Couronné
tel qu'il est, couronné de 1000 couronnes. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oh, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé, élevé à la droite de Dieu. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. On va avancer dans le déroulé du culte. Nous voulons remercier les musiciens pour ce temps de louange. Je ne sais pas comment, Nicolas, vous prendrez le temps de... Je verrai pour tout à l'heure de vous préparer. On veut remercier les musiciens pour leur accompagnement dans la louange. Et on va prendre maintenant le temps aussi de partager la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, cela est important. Et ce qui nous rassemble, c'est parce qu'à un moment donné, des hommes et des femmes sont entrés en ce lieu et ont entendu parler du message de l'Évangile. Et c'est ce qui a un jour aussi touché leur cœur. Ce message de l'Évangile, eh bien, quelqu'un a dit, c'est la lettre d'amour de Dieu pour nous, d'accord ? La lettre d'amour de Dieu pour nous. Voyez-vous, la Bible renferme beaucoup d'histoires et elle renferme une partie de l'histoire des hommes, une grande partie de l'histoire d'Israël, peuple de Dieu. Et au travers de cette dernière, eh bien, la Bible nous montre que Dieu vient rejoindre les hommes dans leur histoire afin de leur parler, afin de leur dire plusieurs choses. Premièrement, eh bien, qu'ils ne sont pas l'objet du hasard, qu'ils ne sont pas arrivés comme cela par je ne sais quel mécanisme, et qu'ils ne sont pas des électrons
libres qui s'agitent ça et là dans l'histoire de l'univers, mais qui font partie d'un tout cohérent, l'homme ayant été créé à l'image de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous montre que bien dans ce livre d'amour, cette lettre d'amour que Dieu nous adresse, il nous dit cela. Premièrement, eh bien, tu n'es pas le fruit du hasard. Je t'ai créé. J'ai un plan d'amour pour toi. Deuxièmement, dans ce livre, dans cette lettre d'amour, eh bien, nous découvrons que Dieu nous a tellement aimés au point de donner son Fils unique. Nous découvrons la faillite de l'homme. Nous découvrons la faillite de l'homme et nous découvrons la justice de Dieu en Jésus-Christ. Non pas une justice, j'allais dire, qui vient régler ses comptes, mais une justice qui vient racheter de la vaine manière de vivre, Paul dira, dont nous avons hérité de nos pères. Et au travers de cette lettre d'amour, nous découvrons que Dieu, je l'ai dit, a tellement aimé le monde qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, nous connaissons les évangiles, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, à lui soit la gloire. Amen. Ouvrons s'il vous plaît nos Bibles maintenant ce matin dans l'évangile selon Luc au chapitre 15, s'il vous plaît, merci beaucoup. Évangile selon Luc au chapitre 15. Merci bien. Et nous allons faire quelques lectures ce matin, mais nous allons tout d'abord faire cette lecture d'introduction. La Bible nous dit que Jésus leur parla en parabole et leur dit cela: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler, bien-aimés, à travers de ce message. Je ne vais pas être très très long, d'accord. Le but étant de pouvoir proposer une méditation qui vient un petit peu conclure ce temps de célébration, ce temps de culte ce matin. Et le thème de mon message, c'est simplement la brebis et son berger. La brebis et son berger. Lorsque nous abordons ce sujet et que nous regardons dans la parole de Dieu, en fait, il y a beaucoup de choses à dire, d'accord, sur ce sujet. Il y a beaucoup de matière à ce sujet, parce que nous découvrons que l'Ancien Testament en parle. D'accord, nous découvrons ce fameux psaume merveilleux, le psaume 23, dans lequel il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et quand on décline et quand on regarde attentivement ce psaume, nous y découvrons vraiment une grande richesse. Nous découvrons le passage d'Ésaïe 53, nous allons y revenir tout à l'heure aussi, dans lequel nous voyons que l'Éternel aussi parle de ce statut de brebis. Nous étions, nous aussi, comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie, l'Écriture nous dit. Mais cependant, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur celui qui est venu, à savoir le Christ. Lorsque nous allons un petit peu plus loin, que nous regardons dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons là cette histoire que je viens de vous partager, que Jésus va enseigner à ses contemporains, d'un homme qui a 100 brebis, et qui en perd une et qui laisse les 99 autres dans le désert. En fait, il ne les laisse pas dans un endroit, on imagine dans notre esprit un désert avec des dunes, etc. En réalité, eh bien, il va les placer dans un endroit sécurisé. Il y a une notion d'enclos, il y a une notion de sécurité. Il va les laisser là où ils doivent être établis pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée. Et lorsque nous allons plus loin, on va le voir tout à l'heure, Jean, chapitre 10, l'évangile selon Jean, il consacre vraiment là tout un chapitre là-dessus, sur cette notion, cette relation qu'il y a entre brebis et berger. Et on la retrouve encore dans le livre des Actes des Apôtres, on la retrouve dans les Épîtres, et finalement dans toute la Bible. Et c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Voyez-vous, la parole de Dieu compare l'homme à une brebis.
compare l'homme à une brebis. Jésus va donner dans ce chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, dans la lecture que nous venons de faire aujourd'hui, eh bien, un enseignement, un triptyque avec 3 paraboles. D'accord? La première, c'est la brebis perdue et retrouvée. La deuxième, c'est la drachme perdue. C'est une pièce qui faisait partie de la parure des femmes qui se préparaient à la noce, à la rencontre de la fiancée qui se prépare à la rencontre de son époux, finalement. Et une troisième qui parle eh bien, d'un fils qui est un fils perdu et qui a été retrouvé. Hein, et c'est très intéressant de voir tout cela. Et l'image dans la première parabole, la brebis perdue et retrouvée, nous voyons clairement que Jésus compare l'homme à une brebis. Compare l'homme à une brebis. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, eh bien, nous voyons qu'il y a effectivement beaucoup de références par rapport à cela. Alors, j'en cite quelques-uns pour vous, mais cherchez pas, je vous les dépose pour ceux qui ont l'habitude de prendre des notes. Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible nous dit que quand Jésus va regarder la foule, il va en avoir compassion parce qu'elle était semblable à des brebis sans berger. D'accord? Des brebis sans berger. Il continue plus loin dans son enseignement et il va parler de l'homme et il va l'identifier comme étant des brebis perdues, des brebis perdues. Il va lui-même parler, bien disant qu'il est venu pour les brebis perdu de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 12, verset 11, il va parler d'une brebis qui tombe dans une fosse. Lequel d'entre vous, s'il a une brebis qui tombe dans une fosse le jour du sabbat, eh bien ne va-t-il pas tout mettre en œuvre pour aller la chercher ? D'accord? Et il fait une comparaison, Jésus, entre eh bien, le sort de cette brebis qui est tombée dans une fosse le jour du sabbat, d'accord? Le jour du repos juif, et avec l'homme. Et il va dire, Matthieu 12, 12, vous valez plus qu'une brebis. Amen. Vous valez plus qu'une brebis. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, me montre au travers des passages que je viens rapidement d'évoquer, eh bien que le sort de cette brebis n'est pas vraiment joyeux. L'Écriture me montre que cette brebis, elle est perdue. Cette brebis va s'égarer dans la lecture que nous avons lue tout à l'heure, Luc chapitre 15, bien, il va aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et dans un autre passage que j'ai lu, eh bien, que j'ai cité, Matthieu 12, 11, il nous est dit que cette brebis va tomber dans une fosse, finalement, va tomber dans une fosse. Et voyez-vous, ce matin, ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur connaît les trajectoires de chaque être humain, en vérité. Il connaît l'histoire de nos vies. Il sait tout de nous, en vérité. Nous avons entendu de beaux témoignages ce matin. Nous aurons la joie d'avoir encore, Dieu voulant, dans les mois à venir, déjà en juillet, et j'ose espérer dans les prochains mois aussi. Eh bien, nous avons entendu des témoignages dans lesquels un homme, une femme, nous parlent de leur histoire, nous parlent de leur vie. D'accord? Et au travers de leur vie, nous découvrons que finalement, l'un comme l'autre étaient dans leur trajectoire respective. D'accord? Et qu'à un moment donné, ils ont eu besoin de rencontrer, j'allais dire de connecter avec celui qui est le grand berger des brebis. Alléluia. Vous savez, le propre d'une brebis, c'est qu'elle ne peut pas se suffire à elle-même. Elle a besoin d'un protecteur, elle a besoin d'un guide, elle a besoin d'un pourvoyeur, quelqu'un qui va la nourrir, prendre soin d'elle. Elle a besoin d'un berger en un mot. D'accord? Jésus va parler et va aller plus loin dans l'évangile selon Jean. Il va dire, ceux qui sont venus avant moi n'étaient pas des bergers. D'accord? Et il va parler de lui-même et il va dire, moi, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. À vrai dire, ce que nous avons besoin de comprendre en premier lieu, c'est que nous soyons dans la foi ou pas, en réalité, nous nous nommons dans notre propre existence des bergers. D'accord? Pour quelqu'un, ça va être telle passion. Pour tel autre, eh bien, ça va être telle idole. Pour tel autre, eh bien, ça va être tel engagement qu'il peut avoir.
d'accord? Et dans laquelle il va reconnaître quelques figures qu'il va placer devant lui comme étant des modèles, comme étant des référents, des boussoles vers lesquelles il va essayer de tendre. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a chez nous aussi ce besoin naturel, ce besoin profond, bien-aimé, de suivre, de marcher sur les empreintes de quelqu'un qui nous précède pour nous indiquer la route. C'est ici la route, marchez-y. D'accord? Il y a ce besoin qui est inscrit en chacun de nous. L'enfant suit, j'allais dire, instinctivement et naturellement les traces de ses parents. Vous êtes d'accord avec moi? C'est naturel. Et grandissant, l'adolescent qui veut se défaire de cette figure parfois paternelle, maternelle, voilà, parce qu'il considère ceci, considère cela, va se pourvoir d'une autre figure qu'il va suivre, j'allais dire qu'il va embrasser, derrière laquelle il va s'engager finalement. Il y a cette réalité qui est inscrite au-dedans de nous-mêmes. Au-dedans de nous-mêmes. Mais voyez-vous, alors que Jésus, la Bible, nous compare comme étant des brebis, eh bien, nous notons aussi que si nous ne laissons pas le bon berger diriger nos vies peuvent à un moment donné prendre une trajectoire dangereuse, peuvent se retrouver dans des situations que nous n'aurions pas souhaitées. Vous savez, c'est comme un petit peu comme naviguer en haute mer sans un bon capitaine. Et en disant, non, mais c'est bon, moi je gère, tu sais, j'aime bien le bateau, j'aime bien la mer, j'ai quelques notions. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu plus compliqué que cela. Et la Bible nous montre eh bien, que comme Jésus va parler de brebis perdues, comme Jésus va parler de brebis qui tombent dans la fosse, hélas, combien d'hommes et de femmes, eh bien, en suivant leur propre trajectoire, vont finir à un moment donné ou à un autre par s'égarer, vont finir à un moment donné ou à un autre par se perdre, vont finir à un moment donné ou à un autre par tomber littéralement comme dans un piège, dans une fosse. Il y a tellement de pièges dans l'existence, alors que nous marchons les uns les autres, traversant cette vie ici-bas. Il y a tellement de fosses qui voudraient nous enfermer, nous retenir pour nous empêcher de poursuivre la route comme le Seigneur voudrait que l'on puisse la poursuivre. Ce sont des réalités, bien-aimés. Ce sont des réalités. Un homme qui finit par sombrer dans l'alcool, c'est une fosse, bien-aimé. C'est une fosse dans laquelle parfois il se retrouve et dont il n'arrive pas à se défaire. Comme la brebis, là, à ce moment-là. L'Écriture nous dit qu'il finit par s'égarer et qui va se retrouver dans cette fosse. Un homme, une femme qui finit par s'éloigner des valeurs peut-être qu'on lui a communiquées. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage de Marina, de comment elle a reçu à un moment donné le message de l'Évangile, alors qu'elle était toute jeune au pays. Mais comment à un moment donné, elle a dit non, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de suivre ma propre trajectoire. Je veux faire comme ma vie, comme j'ai envie de la vivre. Elle finira à un moment donné par se perdre et de dire voilà, j'ai fait des mauvais choix, j'en supporte aujourd'hui les conséquences. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il est le grand berger des brebis. Il nous voit les uns et les autres dans chacune de nos trajectoires. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est qu'il ne nous condamne pas, il ne nous juge pas. Il n'est pas en train de nous accabler lorsque nous nous trouvons dans telle et dans telle situation, égarés, ayant fait de mauvais choix, perdus, perte de repères, etc. Ou encore emprisonnés par certaines choses qui nous tiennent captifs. Marina parlait des choses qui la tenaient à un moment donné captive. Arnaud, tout à l'heure, a parlé aussi de son rapport et de son appétit pour le chamanisme, toutes ces choses-là. Au début, on est comme le chaton qui joue avec une pelote de laine. On pense qu'on en est maître, ça va, on gère. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'allait pas de prise dedans. Et on se dit, miaou, miaou. Autrement dit, viens m'aider. C'est pas vrai? Eh oui, miaou, miaou. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide. Ah, j'essaie de me débarrasser de ça et j'y arrive pas. Mais merci Seigneur. Mon Jésus, c'est le bon berger. Amen. Alléluia, c'est le bon berger. Allons dans Jean chapitre 10, s'il vous plaît.
Allons dans Jean chapitre 10. Alléluia. Il est le bon berger et je vous encourage vraiment à regarder le chapitre 10 à la maison, tranquillement. Vous pouvez, ceux qui n'ont pas de Bible, eh bien vous en procurer au comptoir bibliothèque, on se fera une joie de vous l'offrir. Ou même aussi, si vous voulez la télécharger dans votre téléphone, c'est possible aussi, et pour pouvoir relire aussi ce texte sacré. Donc, Évangile selon Jean chapitre 10, la parole de Dieu commence comme cela au verset 1er. Jésus va parler, il va dire « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger ou tuer et détruire. Moi je suis venu, Jésus va parler ainsi, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il poursuit, moi je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. Celui c'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, Jésus le répète, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Notons ce qu'il dit, Jésus, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Permettez-moi juste de terminer ce passage au verset 27. Il est écrit cela, « Mes brebis entendent ma voix. » Il le répète, « Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Amen. » Alors, bien-aimés, on revient en arrière dans ce que je viens de vous dire. D'accord ? Dieu compare le sort de l'existence humaine à celle d'une brebis. Celle d'une brebis. Celle d'une brebis errante. Celle d'une brebis qui n'a pas de berger. Celle d'une brebis qui va, suivant son chemin, là où elle peut. Là où elle peut. Là où elle sent que c'est OK. D'accord ? Elle a l'inspiration, elle dit OK, je peux suivre cette direction. Et Jésus compare, et on l'a dit aussi, eh bien qu'il va comparer le sort de l'être humain à une brebis errante, mais aussi une brebis perdue. Une brebis perdue, qui a perdu ses repères, à une brebis qui parfois est comme tombée dans des fosses, piégée par des pièges de l'existence, auxquels nous sommes tous sujets. J'ai parlé de l'alcool, pour quelqu'un ça va être le jeu, pour d'autres ça va être une autre passion, mais il y a des réalités qui veulent nous enfermer ici-bas. D'accord ? Nous avons dit cela. Le sort de la vie humaine est comparé à celle d'une brebis qui parfois se dote de beaucoup de bergers, mais Jésus va dire, attention, c'est bien, mais tous ne sont pas des bergers recevables. Et il va dire de lui-même, je suis le bon berger. Amen. Quand Jésus, bien-aimé, dit de lui-même, je suis le bon berger, en fait, il nous questionne, il nous interpelle et il nous laisse réfléchir là-dessus et il nous fait prendre conscience eh bien, que s'il est le bon berger, il y en a aussi qui sont des mauvais bien-aimés. Et il y en a aussi qui sont des mauvais. Et nous avons besoin de réaliser ce matin entre les mains de qui remettons notre existence finalement. D'accord, hein? Et par rapport à la manière de nous conduire ici-bas, mais plus encore par rapport aussi à l'éternité.
par rapport à l'éternité. La vie ne se conjugue pas simplement au présent, mais aussi au futur. Il y a une réalité à venir, bien-aimés. La Bible nous dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La parole de Dieu nous parle de ces réalités de l'éternité. Et Jésus, parlant de lui-même, va dire que celui qui croit en lui, celui qui croit dans le Fils, eh bien, il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Alléluia. Sommes là ici-bas, dans ce chemin-là, dans cette réalité, nous allons les uns les autres chemin faisant, mais l'important c'est que nous puissions suivre le bon berger. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit concernant de lui-même. Il dit, eh bien, on a lu, bien-aimé, au verset 3, au début du verset 3, eh bien, quand il va parler du portier qui lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Il les appelle par leur nom. Alléluia. Je voudrais vous dire de la part du Seigneur ce matin, écoutez bien ceci, qu'alors que nous avons le sentiment de ne pas être connus de lui, de Dieu, la Bible me déclare que Jésus, lui, le bon berger, nous connaît en réalité. Et nous connaît assez même pour pouvoir nous appeler par notre nom. Il les appelle par leur nom. Il les appelle par leur nom. Pourquoi ? Parce qu'il est le bon berger. Le nom, voyez-vous, c'est ce qui nous caractérise les uns les autres. D'accord ? Ma sœur Ida, eh bien, quand je l'appelle, derrière son prénom, il y a une identité, il y a une histoire, il y a un vécu, il y a une empreinte personnelle. Comprenez ? Et c'est valable pour chacun de nous. C'est valable pour chacun de nous. Et quand il nous est dit que le bon berger nous rejoint dans l'existence et nous appelle par notre nom, il nous dit par là qu'il nous connaît parfaitement. Il nous connaît intimement, bien-aimés, intimement. Et il connaît de notre vie ce que les autres ne connaissent pas. Comment un homme, tout seul dans sa forêt avec son chien, en train de se promener, va lever les yeux vers le ciel et spontanément, c'est comme cela, comme dans un soupir, va parler au Créateur, va parler au Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, mais tu sais, tes problèmes, c'est des vrais problèmes. C'est étonnant comment Dieu travaille. Est-ce qu'Arnaud avait mis les pieds à un moment donné dans une église évangélique ? Pas du tout. Est-ce qu'Arnaud avait rencontré des gens qui lui ont mis une tête pas possible, qui lui ont lavé le cerveau ? Pas du tout. Il est dans sa trajectoire, dans son chemin de vie. Il est une brebis, il marche, il est en train de... une perte de repère, il a besoin de trouver le bon berger, tout ça. Il s'est confié dans des gens qui n'étaient pas des bergers. Mais à un moment donné, il se tourne vers celui qui est le bon berger. Et il est loin de réaliser que le bon berger n'est pas loin de lui en vérité. Et il l'appelle par son nom. Il nous appelle par notre nom. Alléluia. C'est ce qu'il fait ce matin aussi pour nous. Peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Il t'appelle par ton nom. Comment tu t'appelles ce matin ? C'est ton identité, c'est ce qui te caractérise. Mais c'est aussi ce qui est de personnel en toi, ce qui t'habite, ce qui est intime, ce qui est secret. Quand il dit « je t'appelle par ton nom », c'est-à-dire il te dit « je te connais parfaitement ». Je te connais parfaitement. Tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu, bien-aimé. Et voyez-vous, Dieu est tellement bon que, alors que tout est à nu et à découvert devant lui, nous pourrions être consumés en un instant, mais son regard est un regard plein de grâce, un regard plein de vérité, mais aussi plein de grâce, qui nous dit « je te connais parfaitement, mais en même temps je veux t'aider, je veux te rejoindre ». Il nous rejoint dans notre libre arbitre, il ne force la volonté de personne, mais il dit « je te connais par ton nom ». Le bon berger, le texte continue, et il nous est dit qu'il va les conduire. Il les appelle et il va les conduire dehors. Le verset 3, on est toujours là dans ce verset 3, si tu peux mettre, s'il te plaît, Jean 10, verset 3. Voilà. Et il les conduit dehors. Il les conduit. Quand on appartient au bon berger, on n'est plus conduit n'importe comment, bien-aimé. On n'est plus conduit n'importe comment. Comprenez ? C'est important. Parfois, eh bien, on est avec des gens qui conduisent n'importe comment. Peut-être vous êtes déjà monté en voiture avec des gens qui conduisent n'importe comment. On n'est pas tellement en sécurité quand c'est le cas. Vous êtes d'accord avec moi ? On n'est pas tellement en sécurité. J'allais dans l'arrière-pays avec quelqu'un, avec un ami, et cet ami, il avait tendance à rouler vite. Je lui ai dit, si tu roules comme ça, je descends. Je descends. Moi, j'ai qu'une vie, d'accord ? Voilà, on n'est pas dans un jeu. Je lui dis, si tu roules comme ça, je me ramène, c'est terminé. D'accord ?
Et la personne, j'ai eu l'occasion de retourner après dans l'arrière-pays avec elle. Elle a compris que je ne veux pas qu'elle roule vite. Tu respectes et tu fais attention. Sinon, ce n'est pas la peine. Comprenez? Il conduit le bon berger. Il conduit sûrement les brebis qui lui appartiennent. Et il ne les amène pas dans le fossé. Il ne les amène pas à plonger je ne sais pas où. Mais il veut nous conduire sûrement. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Place ta foi dans le bon berger. Place ta foi dans le bon berger. Il marche devant elle. Alléluia. Il marche devant elle. C'est celui qui trace la voie pour chacun de nous. On passe par des moments dans nos vies qui sont des moments de trouble, bien-aimés. On passe, même si on appartient à Christ, eh bien, par des moments parfois d'épreuves douloureuses, même de détresse, pour ainsi dire. Mais voyez-vous, la parole de Dieu dit un verset dans le livre des psaumes. L'Écriture va dire cela au psaume 84, verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alléluia. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, eh bien, n'ont point de crainte à redouter, parce qu'ils ont placé en toi leur appui et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Ils marchent devant elle. Arnaud, Marina, demain, vous pourrez rencontrer vos autres problèmes, c'est la vie. C'est la vie normale. C'est la vie normale. On n'est pas en lévitation. Voilà, c'est la vie normale. Quand on s'engage avec le Seigneur, on rencontre aussi nos combats. Mais néanmoins, nous marchons avec le bon berger et l'Écriture nous dit qu'il marche devant nous. Il marche devant nous. Alléluia. Sûrement. Ces brebis, l'Écriture nous dit, on aurait pu le dire, il les appelle, il les connaît et il a donné sa vie pour elles. Verset 15, si tu peux le mettre, s'il te plaît. Il donne sa vie pour ses brebis. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Il a donné 2 fois, Jésus, sa vie. Il a donné 2 fois. Dans le grec, il a donné sa vie, bios, c'est-à-dire dans sa capacité, dans ce qu'il va consacrer aux autres. Et dans l'hébreu, il va donner sa vie, zoé, c'est-à-dire dans le don de sa propre personne. Alléluia. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, Jésus va dire. Et quand nous regardons effectivement à ce que le Christ a accompli, et ce matin cela nous a été rappelé, bien-aimés, eh bien nous le découvrons sur la croix, suspendu entre ciel et terre, abandonné du Père. L'Écriture nous dit, à ce moment-là, le ciel est devenu d'airain, le corps marqué des coups de la couronne d'épines, criant « Eli, Eli, lakma sabachthani » en araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il le fait et il donne sa vie afin que nous puissions, nous, brebis perdus, être retrouvés et être réconciliés avec le Père éternel. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus jamais des brebis errantes, des brebis dans la fosse, des brebis isolées, mais des brebis qui font partie du troupeau de son pâturage. Tout à l'heure, le frère en a fait la lecture dans la scène, il a cité ce passage, le troupeau de son pâturage. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. Paul dira plus tard, si donc, Dieu nous a donné le Fils, combien ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Ne doute pas de son amour. Ne doute pas de son amour. Et il a encore, verset 16, on l'a lu tout à l'heure, il a encore d'autres brebis qu'il a dit, je suis venu aussi pour les chercher. Peux-tu mettre, merci beaucoup, verset 16, il va dire cela, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie, celles-là aussi, il faut que je les amène. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront, elles aussi, ma voix, mais il y aura un seul troupeau et un seul berger. Notez bien cela, bien-aimés. Notez bien ce que le Seigneur dit au travers de sa parole. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Voyez-vous, le Seigneur ne force le cœur de personne. Mais au travers de sa parole, il nous interpelle, bien-aimés. Il nous interpelle toujours. Il nous invite à réfléchir. D'accord? Et au travers de ce verset, eh bien, une question s'impose à nos cœurs, doit s'imposer à nos cœurs. C'est est-ce que je fais partie de ces brebis qui lui appartiennent ou est-ce que je suis encore
tellement loin de lui et qu'il a besoin de me trouver afin de me sauver, de m'ajouter aussi à son corps, à son troupeau qu'est l'Église, à son corps qu'est l'Église. Il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Le Seigneur est tellement bon, bien-aimé. Il ne force le cœur de personne, mais il vient nous rejoindre sur le chemin de l'existence. Et là, doucement, il fait résonner sa voix dans nos cœurs et il nous invite à entendre la voix du bon berger. Amen. Et la réponse nous appartient, bien-aimés. La réponse nous appartient. C'est tout ce qui compte. Lorsque le berger cherche sa brebis, il l'appelle par son nom. Il la connaît. La brebis la connaît. Elle ne suivra pas un étranger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Il appelle sans cesse. Il appelle par son prénom, bien-aimé. Et au bout d'un moment, la brebis qui est égarée, la brebis qui est perdue, la brebis peut-être même qui est tombée dans une fosse, entend la voix du berger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne la réponse. Elle lui donne la réponse. D'accord? Elle se signale. Elle se signale. Ce matin, le Seigneur ne force et ne violente le cœur de personne, mais il nous rejoint là où nous en sommes, bien-aimés, pour nous dire, est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends ma voix? Il veut la faire résonner, peut-être doucement, peut-être de manière plus intense dans notre cœur, parce qu'il s'approche de nous, parce que les circonstances s'imposent et parce que le berger est en train de tout mettre en œuvre, est en train de nous trouver finalement. Alors sa voix s'impose davantage, mais la réponse, elle nous appartient, bien-aimés. La réponse, elle nous appartient. Il ne force personne et il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais voyez-vous, alors qu'il veut les amener, néanmoins, c'est un choix personnel, un choix individuel. Et à un moment donné, ils ont dit, oui, pasteur, moi je veux m'engager. Moi je ne vais pas pêcher les gens en disant, est-ce que tu veux te faire baptiser, etc., etc. Je vois, il y a un cheminement et naturellement, les gens réalisent le fait qu'ils ont entendu la voix du bon berger et que maintenant ils veulent suivre le bon berger. C'est ça qui est important. Alléluia. Et je termine avec ce merveilleux verset 28, s'il te plaît. Si tu peux mettre le verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Je leur donne la vie éternelle. La vie ne se conjugue pas simplement au présent, mais la vie se conjugue aussi au futur. Nous venons à un moment donné ou à un autre de notre existence à pleurer des êtres chers. Mais c'est tellement réconfortant de savoir que quand quelqu'un a mis sa main dans la main du Christ ou qu'une brebis a fait le choix de Jésus comme bon berger, de savoir qu'elle n'est pas perdue dans l'éternité, mais qu'au contraire, elle est avec le bon berger. C'est tellement réconfortant. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. L'esprit de l'homme n'est pas été programmé avec une deadline, d'accord? Notre corps finira la poussière, c'est une certitude. Mais notre esprit, notre âme devront retourner vers son Créateur. Mais de la bonne manière, en étant prêt, en ayant accepté celui qui est le bon berger. Je leur donne la vie éternelle. Et à ce moment-là, une grande assurance doit remplir notre cœur. Alléluia. Et Jésus dira, nul ne les ravira de ma main. Amen. Je souhaite dire, Marina, Arnaud, ou chacun de nous ce matin, d'accord, qui avons entendu la parole de Dieu. Marina, Arnaud, pour vous, je le dis ce matin, il y aura des luttes et des combats dans votre vie, c'est une certitude. Il y aura des choses qui voudront vous retirer de sa main, c'est une certitude. C'est la réalité de l'existence. Mais il y a une promesse qui subsiste, c'est que la Bible déclare « Nul vous ravira de ma main ». Alléluia. C'est une promesse pour celui qui a placé sa foi dans le Seigneur Jésus. Et le reste, bien-aimés, écoutez-moi bien, le reste n'est que mensonge. Le reste n'est que mensonge. Nous regardons trop souvent à la réalité de ce que nous vivons et si peu à la réalité de ce que le Christ déclare. Si le Christ déclare « Nul ne vous ravira de ma main », combien même les circonstances peuvent être pressantes ou veulent nous indiquer le contraire, il a fait une promesse et il la tiendra. Alléluia. Pourquoi? Et il continue, parce qu'il va dire, personne, mais mon Père me les a donnés et mon Père est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la maison de mon Père. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous encourage ce matin à entendre juste la voix du bon berger. Alléluia. La voix du bon berger. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix
Alléluia. Je les appelle par leur nom. Elles me suivent. Je marche devant elles. Elles connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Amen. Pouvons-nous prier ensemble, s'il vous plaît? Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour ce culte ce matin, Seigneur. Merci Père éternel, Seigneur, parce que c'est toi qui parles à nos cœurs. Seigneur, tu es le bon berger. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous l'avons entendu ce matin aussi dans la lecture de la scène. Seigneur notre Dieu, et nous n'en réalisons pas toujours la portée, la réalité, Seigneur, et tu nous laisses libres, Seigneur, et dans notre trajectoire, dans notre chemin de vie. Seigneur, alors que nous étions errants, alors que nous étions ça et là, Seigneur notre Dieu, eh bien la parole de Dieu nous dit que toi tu as fait résonner ta voix. Seigneur, et tu as su nous trouver, tu as su nous interpeller, Seigneur, tu as su nous prendre sur tes épaules, tu as su nous témoigner ton amour, ton soutien, Seigneur, et tu as su nous intervenir dans nos vies, nous sauver, nous ajouter à l'Église. Seigneur, je veux te bénir. Ce matin, Seigneur, tu entends la voix de chacun, Seigneur notre Dieu, et Père, merci, Père éternel, Seigneur, d'avoir parlé, Père, et je prie, Seigneur, alors que toi tu as dit, Seigneur, en conclusion, eh bien, que tu as encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas entrées, Seigneur, dans ta bergerie, et que toi tu es venu pour les chercher. Je prie afin que, Seigneur, nous nous laissons toujours interpeller par toi. Tu nous rejoins et nous voulons te bénir. Merci, Père, aussi pour cette personne à qui tu as parlé ce matin. Seigneur, et quand tu dis que tu as entendu sa voix. Merci, Père Saint, pour ces instants. Père, nous voulons te louer, te rendre la gloire. Tu nous gardes dans cette journée de fête, Père Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.